Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Bon, ce qui est sûr, c'est que vous allez entendre beaucoup de bruit, hein. Je suis en bordure de route. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un peu de maintenance sur mon piano. Moi-même, je l'ai ouvert. Pour faire une maintenance, pas besoin de forcément d'aller chez un technicien. Tu peux le faire tranquillement chez toi. Rassure-toi que tu es le matériel adéquat, c'est-à-dire les tournevis, comment on appelle, juste les tournevis, oui, un tournevis, ça peut suffire pour dévisser tout ça et ensuite vérifier à ce que tu n'aies pas des mains mouillées ou bien matériel qui est défectueux qui pourra toucher ton câblage. Déjà, la première chose qu'il faut chercher à faire, si ton piano n'a pas de problème, ne touche pas ici. En ce qui concerne la maintenance, ne touche pas force. Tu n'es pas obligé de toucher cette partie-là. On peut la toucher bien sûr, mais c'est pas très recommandé parce que là il y a la carte mère, là il y a l'écran, là il y a beaucoup plus d'électronique que sur le clavier. Vous voyez comment c'est tout sale et autres et tout. Donc ce que je vais faire, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais nettoyer la partie là. Je vais nettoyer cette partie là. Je vais nettoyer où c'est poussiéreux là également. Je voulais bien nettoyer la coque là. Mais comme je vous ai dit, je n'ai pas trop envie de toucher cet endroit. Déjà d'abord pour mon écran, je dois le changer. Donc j'ai pas envie de forcément toucher cet endroit. Donc je vais le laisser comme ça. Et là, je vais commencer le nettoyage. J'ai enlevé tout ça, j'ai enlevé tout ce qu'il fallait, enlever le clavier et autres et tout. Donc là, voici une partie du clavier. L'autre partie du clavier, je l'ai mis à l'eau. Vous voyez, là je vais nettoyer les claviers, les touches du clavier. Donc, pas besoin forcément d'aller chez un technicien pour ce qui concerne la maintenance de votre instrument. La maintenance de l'instrument permet justement de garder l'instrument en bon uniforme. Parfois les touches que vous voyez là, parfois ça déconne parce qu'il y a de la poussière dessus. Donc parfois vous voyez les capteurs des touches là, les capteurs de notes, ce qui permet de faire sortir les notes. On les appelle les capteurs de son, les capteurs ceux-là. Parfois ils sont poussiéreux, vous voyez cet espace là où c'est noir là. Parfois il y a la poussière dessus et du coup quand tu joues et bah voilà, le son ne sort pas. Tu te dis que voilà, ton piano est gâté ou bien quoi, mais alors que non, c'est juste la poussière qui est au-dessus là, qui empêche le son de sortir. Et surtout lorsque vous allez nettoyer cet endroit, faites attention à ne pas mettre de l'eau ici. Vraiment, il ne faudrait pas que cette plaquette, ces capteurs de touche touchent de l'eau. Lorsque vous avez fini de nettoyer les touches que je vous ai montré tout à l'heure là, faites-les bien sécher de telle sorte que voilà, il n'est plus d'eau au-dessus. En fait, après vous allez venir les replacer. Je vais vous faire un après là tout à l'heure là de nettoyage lorsque j'aurai terminé. Donc là, c'est parti pour ma petite maintenance fait maison. Donc là la famille, j'ai terminé le nettoyage des touches. Vous voyez là j'ai mis ça sous le truc comme une passoire. En fait c'est pour permettre à l'eau de descendre. Je ne laisse pas ça sur un endroit sec, un endroit comme ça, parce que l'eau qui coule du plastique là peut rester mouillée dessus en tout cas. Donc je le mets là pour que l'eau puisse couler et ça n'a pas un contact direct avec l'endroit, l'espace sur lequel il est posé. Et comme le ventilateur là, ça peut couler facilement à travers. Donc la suite du processus est de nettoyer toute cette poussière là. Je nettoie cette poussière. Et comment moi je procède? J'utilise un pinceau. Rassurez-vous que votre piano n'est pas alimenté. Vous voyez là, il n'est pas alimenté, je ne l'ai pas branché. Donc, et j'utilise un ventilateur. Le ventilateur m'aide à renvoyer la poussière sur le côté. C'est-à-dire quand je nettoie comme ça, lui, je le mets bien à fond. Donc quand je nettoie, vous voyez, lui il envoie la poussière à gauche en fait pour que ça sorte complètement du piano.
Donc vous pouvez même balader votre ventilateur, vous voyez. Donc c'est comme ça que je nettoie. Je vais procéder au nettoyage. Et ici aussi, je peux le toucher. Je peux toucher ici. Malgré, on a dit que ici, il faut juste faire attention. Le pinceau n'est pas humide. Il est très sec. Donc ça veut dire que voilà, on peut facilement nettoyer, enlever les toiles d'araignée qui se voient là et autres et tout. Donc on passe au nettoyage. C'était grave sale, c'était trop sale. Et là on peut franchement voir la différence entre l'avant et l'après. Donc voici, je suis passé. J'ai utilisé juste un pinceau et un ventilateur pour m'aider à envoyer la poussière sur le côté. Maintenant vous également vous pouvez le faire tranquillement à la maison. Donc la famille, à la fin du processus, n'hésitez pas à prendre le ventilateur et le faire balader sur le piano pour faire partir des petites poussières qui se sont cachées. C'était certainement entre les trous là et tout. Donc vous pouvez le faire passer comme ça, tranquillement. S'il y avait un truc qui donnait plus fort que ça, pour ceux qui ont les aspirateurs chez eux, vous pouvez utiliser l'aspirateur. Bon, la famille, là nous sommes à la fin du processus. Là je vais replacer les caoutchoucs là. Veillez vraiment à ce que il n'y ait plus d'eau à l'intérieur là. Donc avant de prendre, vous frappez même sur la main pour voir si il y a encore l'eau qui sort. Si c'est pas encore bien sec, ne placez pas. Parce que comme je vous ai dit, la place c'est une plaquette sensible. Donc on va replacer rapidement les caoutchoucs. Voilà, donc quand les caoutchoucs sont à placer comme ça, on va prendre les touches, les touches et les claviers pour placer ça sur les caoutchoucs. Bon la famille, là c'est parti pour placer, on va placer les touches en fait. Donc après avoir placé les gommes sur les capteurs, on va placer les touches. À la famille, juste à la fin, lorsqu'on a placé les touches, il faut passer au test de toutes les touches en fait. Donc toutes les touches passent. Et après, on peut refermer avec les vis. On va procéder à la fermeture, on va fermer complètement le piano et le revisser. Là j'ai vissé tout ça, j'ai vissé les touches et là on va fermer le piano. C'est tout pour aujourd'hui. Voici le résultat. Il y avait trop de trucs noirs là sur les bords là ici. Donc là je pense que c'est nickel. Le prochain tutoriel que je vais vous faire également sur l'entretien de matériel du piano, c'est comment changer l'écran et aussi comment enlever les plaquettes qui sont derrière pour qu'on puisse nettoyer tout le plastique là, donc la coque, la coque avant et la coque arrière.
Donc je vous ferai un tuto là-dessus également. Vous pouvez le faire tranquillement à la maison sans pression et tout. Donc c'est opérationnel. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine pour un nouveau tutoriel.